Bonjour, je suis Raphaël Richard de 24PM Academy et je vais vous parler de l'application mobile Mon compte formation et de l'intelligence artificielle, évidemment. Alors, Mon compte formation, vous savez, c'est cette application qui a été lancée à grand renfort de campagne de communication par le ministère du Travail. Donc, c'est une application qui est en fait un moteur de recherche qui vous permet de trouver des formations normalement de qualité, puisque certifiées par les organismes compétents, donc sérieux, et qui sont éligibles pour le coup au financement par votre crédit de formation personnelle qu'on a appelé DIF, CIF, CFP, puis qui aura un autre nom en fait dans les années qui viennent. Je n'imagine pas qu'il y ait des gens des fonctionnaires qui ont de l'imagination. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le budget que vous pouvez contrôler, contrairement par exemple au budget de formation qui est contrôlé par votre employeur, votre société. Donc vous téléchargez l'application en fait sur les stores d'applications Google, Apple, et puis vous êtes accueilli par quelques écrans d'onboarding. Donc on vous explique trouver votre formation, inscrivez-vous à la formation. Donc on peut trouver en fait une formation via cette application et on peut aussi s'inscrire, on peut postuler, et si jamais les frais d'inscription en fait sont relativement peu élevés, le crédit que vous avez cumulé au fil des années vous permet de vous inscrire sans payer à cette formation. Si jamais les montants, les frais de participation à la formation que vous avez choisie sont plus élevés que le crédit dont vous disposez, l'application vire tout le crédit que vous avez sur le compte de l'organisme de formation et puis vous complétez avec un paiement par carte bleue. C'est aussi simple que ça, en tout cas en théorie. Et puis ensuite vous partez en formation. Pour créer son compte, c'est assez facile pour une fois sur une application lancée par une administration. Vous rentrez votre numéro de sécu et puis vous répondez à 3-4 questions relativement simples. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des papiers, des codes dans des papiers que vous avez enfouis sous des tonnes d'autres papiers chez vous. Ensuite vous rentrez ou pas vos numéros de téléphone, etc. Vous créez un login, un mot de passe et hop, vous pouvez commencer à utiliser votre application puisque le compte a été créé. Et là vous arrivez sur cet écran là, l'écran de recherche de formation. Vous avez deux solutions, soit on vous parle des métiers qui recrutent, soit on vous parle soit vous pouvez faire une recherche par mots-clés. Alors sur les métiers qui recrutent, en fait c'est bien, mais par rapport moi à ma formation personnellement, employé de libre-service, employé de restauration, aide-soignant, auxiliaire, etc. et par rapport à là où j'en suis dans ma carrière, ça m'intéresse peu. On aurait pu imaginer qu'il y ait des choses qui correspondent plus à mon profil. Donc pour le coup, peu importe. Je pense que la fonction qui va être surtout utilisée, c'est la fonction de recherche de formation par mots-clés. Par exemple, moi je voudrais savoir comment me former au référencement naturel. Ça fait 25 ans que j'en fais, mais je pense qu'il faut que je me mette à niveau. Et là, c'est là que commencent en fait les difficultés. Et peut-être que s'il y avait eu un peu d'IA dedans, on aurait eu moins de difficultés. La difficulté principale, elle correspond au fait que entre le mot que vous allez taper et la façon dont vous formulez votre besoin et ce qui est accessible dans l'outil, il y a un filtrage. C'est un petit peu comme dans Google, lorsque vous commencez à taper un mot, il y a des suggestions qui vous sont suggérées pour vous orienter. La différence entre cette appli et la façon dont on recherche dans Google, c'est que Google vous laisse libre d'appuyer sur le bouton, de ne pas tenir compte de ces suggestions qui arrivent dans la petite boîte défilante et de lancer la requête sur le mot-clé que vous avez choisi. Là, ici, ça n'est pas possible. Vous commencez à taper référenceur, référencement, etc. Vous avez 6 choix qui vous sont proposés: référencement SEO, référenceur web, référencement site web, et pas un de plus. Donc vous devez cliquer sur un de ces choix. Et puis en fonction de ça, du coup vous allez tomber sur des listes de formations qui annoncent qu'elles vont vous permettre d'acquérir la compétence de référenceur web ou référenceur SEO ou référencement site web, parce que chaque organisme de formation nomme cette compétence-là de façon différente. Donc vous tomberez sur des listes de formations différentes en fonction du fait que vous choisissiez, vous optiez pour l'option référenceur web, référenceur tout court, référencement site web, etc. Donc voilà. À la limite, ce serait pas très grave si les résultats étaient pertinents. Parce que là, vous voyez par exemple, j'ai choisi l'option référenceur web. Sur quoi je tombe? Sur titre professionnel, développeur web et web mobile. Développeur web. Pourquoi? Parce que probablement que dans les compétences
que l'organisme de formation a associé à cette formation-là ou à la deuxième, il a déclaré référenceur web. Et le fait que ce soit la compétence principale que l'on acquiert dans cette formation ou une compétence secondaire, ce qui est le cas visiblement de ces deux formations qui doivent être sérieuses, mais qui ne forment qu'à la marge au métier de référenceur, ça n'a pas d'importance. Donc du coup, en fait, dans les critères de classement du moteur de recherche de cette application, on ne fait pas de distinction entre les compétences que l'on va acquérir de façon secondaire et l'objectif principal de la formation. Donc du coup, ça pose problème. Alors là, vous voyez, là, on est sur le début de la page de résultats, mais je peux descendre. Développeur intégrateur web, développeur d'applications mobiles et web, développeur intégrateur web, ça ne marche pas. J'ai choisi une autre option, référencement site web, et là je retombe en fait dans les mêmes méandres. Certification IT, développement de site web dynamique. Alors pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas, une certification, ce n'est pas une formation. Une certification, c'est un titre que vous obtenez. Et on imagine par exemple que dans le cas de figure, vous souhaitiez en fait avoir la certification comme quoi vous savez bien développer des sites web. En fait, vous allez répondre à des questions. Et si vous répondez suffisamment bien en fait à ces questions, vous obtiendrez une certification. Et ça, du coup, ça n'est pas une formation. Du coup, c'est pas forcément ultra clair. Mais en tout cas, ça n'est surtout pas une certification au métier de référenceur de site web. Et voilà. Donc du coup, là, vous voyez, en fait, il y a des difficultés. Formation PHP, PHP MySQL, en fait, pour le coup, on n'est toujours pas dedans. Il a fallu que je choisisse, en fait, les options qui m'étaient proposées, référenceur web, référenceur site web, etc., les unes après les autres, pour au bout de la 6e tentative, parvenir à tomber sur une formation qui n'est pas centrée sur le référencement, mais dont le référencement représente une composante importante. Web marketing, référencement, réseaux sociaux, emailing, etc. Bref, du coup je me suis dit, je n'ai peut-être pas eu de chance, c'est peut-être sur le métier de référenceur qui est un métier très particulier au sens des référentiels de Pôle emploi ou des organismes de formation professionnelle et qui fait que le moteur de recherche ne fonctionne pas. J'ai cherché à me former du coup à l'intelligence artificielle. Et là, c'est bien pire. Là vous voyez, j'ai sélectionné l'option intelligence artificielle qui existe, donc j'ai eu de la chance. Mais là, la première formation qui apparaît, c'est facilitateur de l'intelligence collective. Donc complètement hors champ par rapport à l'intelligence artificielle. Je pense que ceux qui ont rentré cette formation-là, en fait, ont du mal à taguer, mal définir les compétences que l'on acquerrait à travers cette formation. Et puis la deuxième qui apparaît est en relation avec l'intelligence artificielle, Excel et Business Intelligence, Pivot, Query, Map et View. Mais on voit en fait que on touche à un domaine très très spécifique de l'intelligence artificielle. Donc là, vous voyez en fait qu'on a des difficultés. Donc là, vous voyez par exemple, si on utilisait des technos modernes d'intelligence artificielle appliquées au search, à la recherche d'informations, que ce soit sur le web, dans des moteurs de recherche privés comme celui de cette application, on pourrait en fait aller plus loin. Depuis 2015, vous avez dû remarquer que lorsque vous tapez une recherche dans Google, il essaie de trouver non seulement les pages qui contiennent les mots-clés que vous avez tapés, mais aussi des choses en fait qui s'approchent. Pourquoi? Parce qu'au lieu de réaliser une recherche plein texte simple, comme faisaient les moteurs de recherche il y a une vingtaine d'années sur le web, Google en fait interprète votre requête, en fait il la transforme d'une suite de mots-clés en un vecteur mathématique qui est associé en fait à un concept de recherche, et puis il va rechercher les pages sur internet qui correspondent à cela. Si on faisait la même chose en fait, si on utilisait le même type de technologie d'IA sur ce moteur de recherche interne, pour le coup, on peut imaginer que les résultats seraient un peu plus pertinents. Donc là, on voit que sur une application en fait aussi bête que celle-là, sur la partie recommandation et sur la partie recherche par mots-clés, pour le coup, avec des technologies d'IA en fait relativement communes, pour le coup, on peut largement améliorer le fonctionnement. Alors, on ne va pas être esprit chagrin, pour le coup. Évidemment, c'est la première version de cette application. On imagine qu'il y a déjà des personnes qui ont proposé d'intégrer des fonctions de recherche avancées, et maintenant on peut imaginer que d'ici 6 mois, 12 mois en fait, etc., il y aura une V2, une V3 en fait qui améliorera les performances du moteur de recherche. Ce qui est un petit peu dommage quand même, c'est qu'il y a des outils comme par exemple Quelle Formation, qui sont des moteurs de recherche de formation professionnelle,
pas forcément certifiantes comme celles qui sont référencées dans l'application Mon Compte Formation, dans lesquelles on a déjà des moteurs de recherche en fait qui fonctionnent quand même pas mal. Là vous voyez, j'ai effectué une recherche sur référencement en fait de façon très simple. Si je passe les résultats sponsorisés, la partie publicitaire, vous voyez que dès le départ, les premiers résultats qui apparaissent, optimisation et référencement de site internet, formation SEO, référencement naturel, etc., référencement de site web, etc., les bases du référencement naturel, on n'a que des résultats pertinents. Pourquoi? Parce que sans IA, même, je pense que la présence du mot-clé qui a été tapé, référencement, dans le titre de la formation, donc le sujet qui représente normalement le sujet principal de la formation, est surpondéré. Donc en gros, si le moteur de recherche de quelle formation, là en l'occurrence c'est ce site, trouve le mot-clé qui a été cherché par l'internaute dans son titre, ça a plus de poids que s'il le trouve sur la 26e ligne du programme ou sur au niveau de la 25e compétence que l'on peut acquérir dans le cadre de la formation. Donc du coup, pas forcément sans IA, on peut arriver en fait à améliorer les choses, donc ça ils auraient pu le faire. Avec de l'IA, je pense que c'est vrai pour le coup encore plus loin. Donc voilà, ça termine cette petite présentation des relations, des connexions entre l'IA et mon compte formation. En conclusion, cette application elle a été lancée à la fois parce que l'allocation des fonds de la formation professionnelle continue ne sont pas en fait n'est pas optimale en fait actuellement, mais aussi parce que on s'attend à ce qu'il y ait une accélération des mutations du marché du travail qui nécessitera qu'on acquiert de nouvelles compétences, accélération des mutations provoquées par quoi? Notamment par l'intelligence artificielle. Et bien évidemment, pour trouver une formation à l'intelligence artificielle sur mon compte formation, aujourd'hui vous avez vu que c'était un petit peu difficile. Allez, au prochain épisode. Au revoir et merci beaucoup.